France Bleu La Rochelle, spéciale élection régionale 2015. Il est 7h40, François Petit-Demange, la suite de notre émission spéciale élection régionale avec un nouvel invité, le responsable du Front National en Charente-Maritime, Jean-Marc Delacoste-Larémondie. Merci d'être présent dans les studios de France Bleu La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Le FN n'a gagné hier soir aucune région en France, encore raté. Encore raté. Non, pourquoi encore raté? les prévisions étaient certainement un petit peu optimistes d'abord. Et puis il faut bien dire que l'extraordinaire, l'hallucinante campagne d'intimidation du Premier ministre qui montait au créneau en désignant comme l'ennemi public numéro 1, comme si l'état de guerre qui avait été décrété, l'état d'urgence qui avait été décrété était dirigé contre le Front National. C'est ce qu'il a dit, le Front National, c'est la guerre. C'est absolument hallucinant d'ailleurs. Hallucinant, c'était d'ailleurs une campagne absolument honteuse, qui pour moi mériterait la démission ou en tout cas l'éviction du Premier ministre. En attendant, le Front National atteint un plafond de verre, le fameux plafond de verre dont on parle. Non, il n'atteint pas un plafond de verre. Non, simplement, effectivement, ça marque un palier parce que les électeurs ont peur. Le Premier ministre a surfé sur les peurs, comme il nous accusait pendant longtemps de le faire, ce qui est complètement idiot. Mais lui a surfé sur la peur des gens. Alors effectivement, ça marche un peu. Il nous faudra, d'ici la présidentielle, incontestablement, combler en quelque sorte un certain déficit d'image, certaines diabolisations qui restent encore. Il nous reste encore à convaincre les électeurs. La diabolisation n'est pas terminée. Ouais. Non, elle n'est pas vraiment terminée. La preuve, le Premier ministre, dans sa campagne d'intimidation honteuse, a réussi à mobiliser. Bon, très bien. Eh bien, à nous d'en tirer les conclusions. Je crois que les municipales ont montré que là où était le Front National, les électeurs l'adoptent. Donc il nous reste à convaincre les derniers à surmonter les derniers blocages pour convaincre les électeurs que l'image qu'on fait de nous est une image fausse et mensongère. Alors justement, là vous allez avoir du travail, 29 élus sur l'ensemble de la nouvelle région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes pour le Front National. Mission accomplie puisque nous avions annoncé un groupe d'une trentaine d'élus. Donc c'est ce que vous vouliez, très exactement. On a quand même senti un petit tassement, notamment en Charente-Maritime. On passe de 27,1% au premier tour à 25,4%. Alors ça fait une progression en voix, mais pas énorme. Oui, enfin, ça fait quand même 5000 voix. Hein. 5000 voix sur l'ensemble du département, c'est tout de même significatif. Bon, alors ça nous fait... On recule d'1,5 point seulement par rapport au premier tour, ce qui tout de même est assez peu, et ce qui est normal compte tenu de la très forte mobilisation du deuxième tour. Mais j'observe surtout, et c'est cela qui est encourageant, c'est que nous gagnons encore 5000 voix entre le premier et le deuxième tour. Donc nous sommes ancrés solidement dans le paysage politique de Charente-Maritime. Notre implantation locale, les progrès que nous avons faits dans l'implantation locale, ils sont également pour beaucoup. Nous allons continuer cet effort d'implantation et d'explication en ne cessant pas d'aller à la rencontre des gens et avec un groupe important maintenant. Ça vous donne des moyens. Ça nous donne des moyens, absolument. Vous voilà dans l'opposition au Conseil régional, dans cette nouvelle grande région. Comment vous concevez ça ? Vous allez vous opposer ? Comme une opposition constructive, absolument. Monsieur, nous ne sommes pas des démolisseurs. Bien sûr, nous étions opposés à la création de ces nouvelles régions, comme vous le savez. Maintenant, mais c'est fait. Elles sont là, c'est fait. Nous jouerons le jeu, bien évidemment, très démocratiquement. Ça veut dire que vous pouvez voter certains dossiers, comme ça se faisait d'ailleurs là où il y a des élus du Front National. Bien sûr, vous savez, nous ne sommes pas des idéologues au Front National. Contrairement à beaucoup de nos adversaires, nous sommes des gens pragmatiques. Tout ce qui va dans le sens du bien commun, bien sûr, nous le voterons, en espérant qu'il y aura des projets qui vont dans le sens du bien commun. À titre personnel, à 68 ans, si je ne me trompe pas, c'est la toute première fois que vous êtes élu, après un long combat politique pour vous, il fallait persévérer. Oui, un long combat politique. Je suis adhérent du Front National depuis très très longtemps et militant de base, mais j'ai eu ma vie professionnelle, comme vous tous et comme nous tous, comme tout le monde, et je suis vraiment rentré en politique active qu'en 2004, quand je suis devenu secrétaire départemental de Charente-Maritime. Donc ça fait 11 ans. Depuis, je me suis présenté
depuis 11 ans à toutes les élections. Vous savez, la persévérance, une certaine dose d'abnégation et surtout la fidélité à des convictions finissent un jour par payer. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il nous reste encore un déficit d'image à combler, mais nous le comblerons parce que nous sommes sûrs de la justesse de nos convictions et de nos idées. Merci Jean-Marc Delacoste-Larreymondi, tête de liste du Front National en Charente-Maritime et nouvel élu donc dans notre nouvelle grande région.